Bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal de sommaire. Plus que quelques heures nous séparent de 2019. Déjà à Ziguinchor, l'attention de certains citoyens tourne autour du traditionnel discours que prononce le président de la République, une attente qui se résume en sécurité pour les élections à venir. Abdoulaye Baldé chante la pertinence de l'ouverture d'un pont sur Gambie pour l'économie de la région sud. Le maire de Ziguinchor évoque en même temps les importantes infrastructures routières que compte réaliser le président Macky Sall dans la région. Le président de l'UCS était l'invité des 72 heures de Moulampe que vous entendrez dans nos prochaines éditions avec Famara Niassi. Et la diaspora bissau-guinéenne s'engage pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour. Un choix fait pour diverses raisons selon le député de la diaspora Léopold da Silva que vous entendrez dans cette édition. L'actualité internationale et la page des sports seront de la partie également. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Je le disais dans les titres, Abdoulaye Baldé, invité d'honneur des 72 heures de Moulampe. Le maire de Ziguinchor est largement revenu sur les infrastructures routières que le chef de l'État compte réaliser dans la région sud. Abdoulaye Baldé est revenu sur ces dernières discussions avec le chef de l'État, notamment l'importance que revêt l'ouverture du pont de Farafenni en Gambie pour le commerce en Casamance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Famara Niassi. Et l'année 2018, merveilleuse pour certains, et à quelques heures de l'an 2019, le traditionnel discours du chef de l'État est attendu avec impatience par certains citoyens. Les questions sécuritaires et surtout l'apaisement des élections du 24 février prochain figurent parmi les attentes exprimées. Écoutons ces populations que nous avons entendues de notre micro. Ce que nous avons vécu pour l'année 2018, c'est une année qui s'est très bien passée pour le moment. Pour l'année 2019, nous voulons que notre président soit plus clair sur les élections. Pour le moment, nous avons dit qu'il y a des parrainages, on a recalé des candidats. C'est très bien pour le parrainage, c'est bien, mais pour le moment, il faut qu'il soit plus clair sur tous les problèmes. Sur l'assainissement, c'est bien. Sur la paix, c'est bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Que cette année soit une année de prospérité et de bonheur pour tous. Ouais. Alors, ce que je voudrais dire, c'est souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année. Que Dieu donne à chacun le meilleur de lui-même. Et que Dieu exauce, n'est-ce pas, eh bien, le désirata de chacun. Et que, ma foi, l'année soit bonne pour tous les Sénégalais. Hein? Voilà, que les élections à venir se passent dans de très bonnes conditions. Voilà. Alors, concernant mes chers du président de la République, nous pouvons dire que ici à Ziguinchor, surtout à notre localité, les choses ne marchent pas très bien. Et là, nous voulons que vraiment les choses soient de manière favorable du moins. Et là, concernant du moins à ces messages du moins, là, je dirais que ici à Ziguinchor, surtout moi, je parle au nom des étudiants, parce que les étudiants qui sont orientés dans les universités privées ne sont pas, en tout cas, n'ont pas accès à la salle, n'est-ce pas? Et là aussi, je lance un message au président de la République afin que les choses se passent, en tout cas, vite, en tout cas, pour enfin régler la situation, en tout cas, des étudiants. À Bignona, les modifications apportées par la carte électorale du département ont fait l'objet de partage à l'occasion de la réunion du comité électoral du département convoqué par le préfet. L'autorité en a profité pour inviter les acteurs à multiplier les actions de communication pour un retrait massif des cartes d'électeurs. Babacar Diaye, préfet de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Au total, 18 propositions de modification ont été examinées par le comité électoral et un avis favorable a été donné. Par la suite, ces dites propositions ont été transmises au ministre de l'Intérieur.
Sur ces 18 propositions, 9 ont été validées en termes de création de nouveaux lieux de vote, en termes de délocalisation de lieux de vote et plus tard en termes d'augmentation du nombre de bureaux de vote compte tenu du nombre d'électeurs nouvellement inscrits. Après avoir reçu toutes ces informations, il nous a paru nécessaire, et d'ailleurs conformément au code électoral, de convoquer à nouveau le comité électoral pour partager avec l'ensemble des acteurs les modifications sur la carte électorale, mais aussi en profiter pour mettre à leur disposition l'ensemble des informations dont nous disposons actuellement dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle. À ce propos, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, notamment les maires et les représentants des partis politiques qui sont représentés dans les commissions de distribution des cartes, à bien vouloir faire passer le message, à communiquer davantage. Nous invitons également les délégués de quartier, les chefs de village, à porter cette information auprès des électeurs afin que le retrait des cartes se fasse dès maintenant au lieu d'attendre la veille des élections pour procéder à un rush. Autre information, le Rassemblement islamique du Sénégal, le RIS Al-Warda, a bouclé ses 72 heures de mobilisation à Ziguinchor. Paix et justice, santé sont entre autres des sujets abordés pour conscientiser les citoyens sur le rôle dans le développement de leur action. Un compte rendu signé Cheikh Tidiane Cissé. Donner une partie de son sang pour sauver des vies, examiner la place du citoyen dans le combat pour la justice et la paix. Voilà entre autres ce qui a mobilisé les membres de l'organisation islamique RIS Al-Warda pendant ces dernières 72 heures à Ziguinchor. Des activités qui ont mobilisé plusieurs chercheurs venus de Dakar à porter leur concours à ce combat citoyen. À la Oumma islamique, disons aux citoyens de manière générale. Vous voyez, cette conférence a pour thème paix et justice dans le monde, rôle et responsabilité du citoyen. Vous savez, cette thématique interpelle tout le monde. Tout le monde est concerné par les problèmes de paix dans le monde. Une grande conférence qui est animée par d'éminents savants spécialistes dans les sciences islamiques, tels que Oustaz Zakaria Cissé, qui est un spécialiste du droit musulman, Cheikh Matar Kébé, qui est le président national du Rassemblement islamique du Sénégal, et Oustaz Hassan Seck, qui est le responsable à la formation, à la prédication, à l'orientation. Sensibiliser ses membres sur les fléaux des maladies cardiovasculaires et les moyens de les combattre était aussi une préoccupation pour les dirigeants de ce mouvement islamique. Ce matin, on est réunis d'abord autour du don de sang, qui est une activité assez importante quand même. Donc pour nous, l'objectif, c'est de doter la banque de sang d'une quantité suffisante de sang pour que plus jamais quelqu'un ne meure faute de sang dans les structures hospitalières de la région. Après cela, juste il y a eu un exposé sur une maladie redoutable, l'hépatite B. Comme on le sait, plusieurs populations ne sont pas suffisamment informées sur le danger de cette maladie. Comme pour lier la théorie à la pratique, des centaines de membres de cette organisation ont pris part à une randonnée pédestre partie de la devanture de l'hôpital régional pour se terminer à la préfecture où le chef des lieux les a accueillis avec beaucoup de respect avant de les encourager à poursuivre ce chemin qui mène vers un véritable développement du pays. Nous y restons ayant reçu les randonneurs du RSI à la fin de leur activité sportive. Le préfet de Ziguinchor a apprécié à leur juste valeur les activités menées par le Rassemblement islamique du Sénégal Al-Warda durant ces 72 heures de mobilisation à Ziguinchor. Ibra Fall a renouvelé son engagement à ne ménager aucun effort pour soutenir de telles initiatives importantes pour le développement de la nation. Le préfet de Ziguinchor s'en est ouvert à Cheikh Tidiane Cissé toujours. Si on examine de plus près le contenu de ces 72 heures, nous pouvons dire, alors sans risque de nous tromper, que vous avez décidé d'investir, de réfléchir, de mener des activités on ne peut plus pertinentes
puisque après le don de sang d'hier, le tournoi de football que vous avez organisé, la conférence qui a eu pour thème la justice et la paix dans le monde, quel rôle et responsabilité du citoyen. Vous voilà aujourd'hui autour d'une autre manifestation sportive, notamment une randonnée pédestre. Donc on peut dire, comme je l'ai dit sans risque de se tromper, que RIS Al Wahda a décidé de mettre la main à la pâte, de contribuer à l'avancée de problématiques prioritaires qui tiennent particulièrement à cœur les pouvoirs publics. La paix. On ne peut rien bâtir, évidemment, sans la paix. La santé, idem. On ne peut asseoir aucune politique de développement avec une population qui n'est pas en bonne santé. Et parmi les facteurs de bonne santé, il y a le sport. Le sport est assurément un des premiers intrants pour garantir une bonne santé à nos concitoyens. C'est pourquoi je ne cesserai de magnifier tous ces efforts et de vous manifester donc mon soutien, mon respect et ma considération, et vous dire que je serai toujours à vos côtés pour vous épauler, pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. Je le disais au sommaire, le député de la diaspora bissau-guinéenne engagé à travailler pour la réélection dès le premier tour du président Macky Sall pour les prochaines élections présidentielles. Leopoldo da Silva dit avoir fait ce choix pour diverses raisons. Nous l'écoutons au micro de Rokhaya Bey. J'ai soutenu Macky Sall pour deux raisons. Un, c'est la raison dont il est en train de traiter les fils bissau-guinéens qui vivent ici, précisément les binationaux. Il n'y a pas un binational qui réclame un travail de Macky Sall qui n'est pas bien fait. Tous les binationaux félicitent le travail de Macky Sall. Et pour quelle raison? Exemple, on a deux bateaux qui sont là. Si on prend le pourcentage des passagers qui voyagent dans le bateau là, il y a le maximum de Bissau-Guinéens qui voyagent là-bas. Il y a le pont de la Gambie. Il a fait ça pour qui? C'est pour faciliter aussi les Bissau-Guinéens. Il y a aussi les étudiants Bissau-Guinéens qui sont là. Il y a les élèves bissau-guinéens qui sont dans les villages de Djegui, qui traversent la frontière de Mpac pour venir apprendre au Sénégal. Tout ça, c'est le temps de Macky Sall qu'on a vu ça. Il n'y avait pas le temps passé. C'est les réalisations qu'on a vues en présence lorsqu'il a pris le Sénégal sur les 7 ans-là. Les 7 ans, on n'a pas de plainte contre Macky Sall. Le travail qu'il a fait bien vrai, on le remercie beaucoup. Macky Sall, c'est le seul président aussi qui a accompagné le gouvernement bissau-guinéen à la table ronde de Bruxelles au moment des élections de 2014. C'est le seul au niveau de la CEDEAO qui est parti. Macky Sall aussi, en ce moment-là, ce qu'il aide la Guinée-Bissau, c'est trop. Le travail qu'il fait pour la Guinée-Bissau, entre les deux gouvernements, vraiment, on ne peut rien lui payer. C'est pour simplement renforcer et de faire un appel, un grand appel aux binationaux qui sont au Sénégal et dans le diaspora pour qu'ils votent dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour son deuxième mandat dès le premier tour au soir du 24 février. Et puis, plusieurs responsables de l'APR ont marqué de leur présence à la rencontre initiée par les binationaux bissau-guinéens à Ziguinchor. Parmi eux, l'ancienne députée Koumba Ndiaye, qui n'a pas manqué de se réjouir de l'engagement de ces derniers. Nous l'écoutons toujours au micro de Rokhaya Bey. C'est la première fois qu'il y ait cette belle initiative pour vraiment mettre sur pied les binationaux de la Guinée-Bissau pour aider le président de la République. Et je crois que c'est extrêmement important. En tout cas, elles ont tous donné leur engagement pour mener à bon port ce mouvement-là qui va permettre d'engranger des voix pour le président, notre candidat. Nous allons les aider. Je crois que ce qu'il y a à faire, c'est de remonter l'information auprès de notre candidat. Et là, je me laisse le soin à Madame le maire, à Madame chargée de commission auprès du Premier ministre de donner le message fort qui a été donné aujourd'hui ici. Et je crois que c'est extrêmement important. Ce que nous allons faire aujourd'hui, les binationaux sont à Ziguinchor, ils sont à Dakar, ils sont à Kolda.
ils sont dans la diaspora. Je crois que ça, c'est un plus pour notre candidat aujourd'hui. En tout cas, c'est la première fois que ce genre de choses se passe. Il faut absolument féliciter le député du PAIGC, M. Daski. L'actualité hors de chez nous, il est présenté en bref et en images. En République démocratique du Congo, le scrutin du 30 décembre qui devrait marquer le premier transfert légal du pouvoir de l'histoire de la RDC a pu se tenir dans la grande majorité du pays malgré de nombreux dysfonctionnements et retards. Et enfin, en France, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, licencié cet été après avoir été mis en examen pour des violences commises le 1er mai, assure à Mediapart avoir échangé régulièrement avec le président de la République depuis son départ. Et en sport, la zone 5 de Niaguis a joué sa finale ce samedi au stade Aline Sitoé Diatta. La finale mal négociée par les parrains et les membres de cette zone. Écoutons les réactions de Rassim Bodian, parrain de la finale. Quant au président de la zone, il a préféré garder le silence. Une finale remportée en cadet et en senior par l'équipe de Boutout. Nous écoutons Rassim Bodian au micro de Boubacar Sambou. Comprends nga kon affaire bi lii initiative bu ñu ciy def dañ ci lancer appel rek mooy doomu Boutout muy doomu Boutout di noobu Niaguis nañu gestu ginnaaw nañu jàppale il faut ñu joxante loxo jàppalante parce que ñun rek ñoo mën a tabax fii amul kenn du jóge ci àll bi ñëw tabaxal ñu kenn du jóge ci àll bi ñëw tabaxal ñu nañu joxante loxo et puis di lancer appel mooy mouvement nawetaan yi surtout zone yi nañu jàppale ASC yi nañu jàppale ASC yi. budget bi mënuñu ko alimenter enveloppe bi rek bu ñu joxe enveloppe xaalis bu ñu séddale léegi nii. On avait tard sur toutes les zones. Elles n'ont qu'à aider les ASC parce qu'aujourd'hui, sans ASC, il n'y aura pas de zone. Tous les membres de zone sont des délégués d'ASC. Donc, il faut qu'ils regardent derrière. Il faut toujours défendre les intérêts des ASC, mais pas leurs intérêts personnels. Nous, parrains, tout ce qu'on peut faire, c'est pour les ASC. Je ne vais pas rouler dans ça. Je connais bien le mouvement Naveta. J'ai été un président d'ASC, un président de commission d'ASC. Nous voulons qu'ils arrêtent ce qu'ils font les ASC. Tout ce qu'on peut amener, c'est de la qualité parce que nous sommes ici. On ne peut pas estimer le budget de la finale. dañuy joxe rek ba mu jeex ñu ne jeex na tey bu ñu laajoon ba mu jeex dañ koy joxe zone bi amul benn dépense boo xam ne zone bi def na ko fi ba ci añ bu ñu lekk ñu ñoo leen ko jox amul dara loo xam ne zone bi fay na ko fi amul dara garde vert yi ñuy for ballon yi sax ñoo leen fay stade bi ñoo ko loué ñoo jox lépp journaliste yi ñoo leen di fay amul dara loo xam ne zone bi yëkkati na ko teg ko fa luñ leen jox ñu xeeb ko. man nag du ma doxee ci loolu man damay combat non c'est-à-dire il faut ñu waxante dëgg. non lu may lancer zone yi na ASC yi am fulla ASC yi nañu am fulla ñu téye seen affaire bopp ñu xool seen délégué yu ñuy jël di leen ni mandaté ñuy dem zone. Voilà, c'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition, la dernière d'ailleurs de cette année 2018. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Bonne et heureuse année à vous tous, chers internautes, et nous nous retrouvons en 2019. Au revoir.